Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Vous l'attendiez, vous l'espériez, vous le vouliez, il est là, le voici, le voilà, le tournoi. Alors je ne sais pas comment il s'appelle, le tournoi de la saison, voilà, le tournoi aux récompenses ahurissantes. Donc pour rappel, après 12 victoires, 15 000 jetons de joker. Après 14 victoires, 25 000 jetons de joker. Et après, hop, 16 victoires, 50 000 jetons de joker. De quoi améliorer une carte comme ça, paf, direct. C'est génial. Bon, et l'emoji, c'est quoi? J'ai déjà. Ah oui, c'est toujours le même, je pense. Et je ne l'ai jamais eu. Donc, on se construit notre deck, du coup, l'habituel. Alors, j'aimerais bien le mettre dans le même ordre que je le mettais, mais j'ai oublié, en fait, comment je le mettais. Attendez, c'était quoi l'ordre encore? Euh... C'était le prince. Oui, non, il y avait. C'était prince, sorcière, dragon de l'enfer. Après, c'était quoi? Je crois que c'était la bûche, le mineur, le méga chevalier et les flèches. Alors, ok. Oh, c'est beau. Ah non, mince. C'était flèche et bûche à la fin. J'ai inversé les sorts. Mince. Bon, bref. Trêve de bavardage, trêve d'exercice de mémoire. On se lance, c'est parti, let's go, andiamo, vamos. Alors, nous jouons contre Barbo, premier match. Comme d'habitude, donc, ah oui, tour, carte niveau 11, pour comme ça, pas de jaloux, de l'égalité et de l'équité. Tout le monde, chacun a sa chance. Pour autant, bien sûr, que vous ayez vos cartes, les cartes que vous jouez en tout cas, au moins au niveau 11. Alors, ce champion, décidément, qui est partout, on le retrouve partout, c'est incroyable. Je crois que les gens l'adorent. Alors ici, donc, il joue chevaucheur. Je laisse venir, je laisse venir. J'ai pas envie. Ah voilà, il amène son géant, là, son champion, là. Ok, donc là j'ai voilà. Donc là j'ai une contre-attaque. Méga chevalier, ok, là je vais essayer d'enfoncer le clou avec... il va jouer l'esprit de glace, hein, pour essayer de neutraliser mes chauves-souris. Ah non, il ne le joue pas. Il va le jouer, si, voilà. Tôt ou tard, il allait le jouer, c'était sûr. Et ça, c'est un deck que l'on appelle, vous l'avez compris, un deck low cost. Tout ce que l'on aime. Alors, donc il a le chevaucheur, mais il ne le joue pas. Après, là, c'est qu'il va amener son champion, là. Mais il l'amène un petit peu trop tôt, je trouve. Il l'amène un petit peu trop tôt parce que je sais prendre le petit presse par derrière, en fait. Donc là, attention que mon presse est dangereux. S'il ne met rien, mon presse touche. Voilà, donc il doit mettre une bûche, ok. Donc il a l'esprit de glace, les squelettes, le chevaucheur, la bûche, le poison, le canon, le presse, le champion que je déteste tant. Je vais jouer risky, parce qu'il n'a plus la bûche, donc il ne sait pas finir ma sorcière. Il va peut-être jouer l'esprit de glace, mais l'esprit de glace ne la finit pas, je pense. Ok. Ouais, le méga chevalier qui rate complètement sa cible, et ma tour qui est très affaiblie. Aïe. Je vais attendre qu'il envoie son champion, là. Parce que sinon, il repoussera mon mineur. Bon, ok. Il ne l'a pas envoyé, tant pis pour lui. Donc ici, chauve-souris, mineur. Il faut que je gratte des PV, parce qu'avec son chevaucheur, il gratte ma tour, et je n'arrive pas à égaliser. Bon là, il ne met rien, je sais pas, il est en panne d'inspiration. Il joue le chevalier un peu en panique. Là, je sais pas, il a dû paniquer. Donc là, du coup, je défends et j'ai repris l'avantage, je veux le conserver. Alors là, je sais qu'il prépare une bûche pour finir ma sorcière. Voilà, la bûche pour finir la sorcière, c'était évident. Le méga chevalier est passé devant, donc là, 26 secondes, il faut que j'aille prendre sa tour. Là, il faut que je gagne. Allez, je vais essayer de... Ah, son champion qui a encore un petit peu de PV, mais il faut que je finisse. C'est bon. Maintenant, il faut juste que je repousse le chevaucheur. Le presse va envoyer sa charge, mais le chevaucheur est plus rapide. Ça tient, ça tient, ça tient. Bon, là, on contre-attaque direct, évidemment. Voilà, c'est bon. Ça passe tout juste, mais ça passe. Et je pense que face à un deck low cost, vous me pardonnerez que ça soit passé tout juste. Bon, ben, une victoire, on commence bien. Ah oui, c'est toutes les deux victoires, les récompenses. On gagne quoi? 10 000 pièces pour deux victoires. C'est un défi très généreux. J'adore, j'aime bien, je suis motivé, encouragé. C'est parti, on continue pour une deuxième victoire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Initiative ou pas? Pas d'initiative de sa part. Si, c'est quoi? Ah, c'est l'artillère. Si j'avais les flèches, ça aurait été parfait, mais là, je ne les ai pas. Donc, je joue la sorcière. Qu'est-ce qu'il va jouer avec?
Alors oui, il va gratter un petit peu ma tour, mais je n'avais rien d'autre à jouer. Ah ouais, donc là, je vais jouer la bûche et les flèches. Je me débarrasse de son archer magique comme ça. Et si j'avais été plus réactif, j'aurais même pu envoyer le mineur. Bon, j'ai peut-être bien fait de ne pas le mettre du coup. Donc là, méga chevalier, pas trop loin du... Enfin, le prince, pas trop loin du méga chevalier pour que ce dernier ne saute pas dessus. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est quoi? Je vais laisser passer son méga chevalier. Oui. Je vais faire exactement... j'investis en fait. Il a gratté ma tour, mais je vais préparer une contre-attaque pour récupérer avec intérêt ces PV que je lui ai concédés. Ok, donc ça, c'est la bûche, ça, qui est un petit peu décalée. Bon, la récupération des PV n'a pas été très, très réussie. Bon, néanmoins, je suis quand même revenu dans la partie. Ça va encore être coriace face à un adversaire comme ça. Il a des bonnes cartes et... Maintenant, je connais son deck, attention, hein, je connais son deck est dévoilé. Je vais jouer la sorcière, je garde le dragon de l'enfer pour son méga chevalier évidemment. Et je regarde comment il réagit. Donc il joue son archer magique. Alors, je fais ce que j'adore faire, c'est aller détruire une carte avec mon mineur. Il faut juste bien le placer. Voilà. Ici, ok, il défend. Moi, je joue dragon de l'enfer. Et là, regardez son archer magique qui a été coupé net par mon mineur. Donc ça, c'est flèche. Et mon dragon de l'enfer a beau avoir pris une décharge de l'artillère, s'il ne met rien, sa tour sera affaiblie. Ok, donc il met chevaucheur. J'aimerais bien envoyer méga chevalier derrière, mais j'aurai pas le temps. Oh, quoique. Et pas derrière, devant. Donc là, il est surpris. Là, il a l'effet de surprise. Il va jouer les squelettes, c'est sûr. Il va paniquer, il va jouer les squelettes. Donc je vais essayer de pré-shot. Et c'est bon, mais je les ai pas mis du bon côté. Je les ai pas mis du bon côté, mais est-ce que ça va quand même payer? Il y a le prince qui arrive et ça paye. On leur mettra encore les pouvoirs du pré-shot. Donc là, un prince pour défendre un éventuel chevaucheur. Ok, il joue l'archer magique, il va gratter, il va essayer de gratter. C'est bien joué. Il a gratté un petit peu avec son archer là. Heureusement, mon prince n'est plus aligné avec ma tour. C'est très bien. Bon, là, du coup, on finit, on prend les 3 couronnes. Hein. Là, ah non, il n'abandonne pas. Il veut... À ce niveau-là, il n'aime plus abandonner les joueurs. Qu'est-ce que je fais? Attention, il n'a pas le temps de prendre la tour. Et même s'il la prend, derrière, j'ai une attaque qui est trop forte. Ouais, mais je souhaite même qu'il la prenne. Vas-y, prends-la. Non, il ne la prend pas. De toute façon, ça faisait 3. C'était soit 1-0 pour moi, soit 3-1. Il a préféré Enfin, le jeu a préféré le 1-0. Donc 2 victoires, première récompense, 10 000 pièces qui font plaisir. D'ailleurs, en fin de vidéo, il faudra que j'améliore une carte au niveau 14 et une carte de mon deck au niveau 15. J'avais promis que je le ferais, je le ferai. Donc, 3e match. Alors, à nouveau, initiative, oui. Ah, une carte qu'on ne voit pas si souvent que ça dans les decks adverses. En tout cas, je n'ai pas l'honneur de la voir régulièrement. Pourtant, c'est une très 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 bonne carte. Donc là, je casse... J'aurais pu attendre un petit peu avant de mettre les flèches. Parce que s'il mettait, exemple, les chauves-souris avec ses troupes, voilà, ben là, exemple, j'aurais pu repousser... Alors là, je vais mettre un mineur pour repousser sa princesse, plutôt, pas la sorcière. Là, je vais attendre qu'il envoie son champion, là. Non, il n'envoie pas son champion. Enfin, il a le temps de l'envoyer. Non, ok, il a préféré mettre le cimetière pour au final ne pas gratter grand-chose. Donc j'ai la bûche, mais c'est difficile de pré-shot avec une bûche. Ok, il joue l'esprit électrique. Comme vous le savez, je déteste tout ce qui est électrique. Le prince n'a pas eu le temps de mettre une charge. Enfin, il n'a pas eu le temps de prendre l'élan pour mettre une charge, en tout cas. Ok, non, c'est pas un deck qui me fait peur. C'est pas... Alors, attention à l'orgueil mal placé, hein, on s'en souvient tous. Donc là, la bûche. Dragon de l'enfer, on fait tourner le deck, évidemment. Je ne vais pas mettre Dragon de méga chevalier alors qu'il y a encore sa tour. Ça, son bombardier, là. Pas de réaction? Si. Une princesse. Alors ça, c'est mineur et chauve-souris. Aïe! J'ai mis mon mineur trop tard. Aïe, donc j'ai mis 2 élixirs dans le vide. Aïe. Est-ce que cette erreur va m'être fatale? Alors là, ok, il envoie le champion. Voilà. Enfin, il envoie le méga chevalier et j'espère qu'il n'a pas le cimetière en poche parce que sinon, il va me le mettre. Aïe, le méga chevalier qui va gratter. Et il a repris l'avantage. Là, je pense qu'il va jouer bouliste. Voilà. Et il l'a mis trop loin, donc mon dragon de l'enfer n'aura pas le temps d'approcher. Aïe, Ah ouais, c'est vrai, les archères sont améliorées maintenant. Il y a une version...
une version améliorée d'elle. Bon, bah, du coup, je m'en débarrasse. Hein. Et là, il va jouer le cimetière. Et il y a un cimetière qui va arriver tôt ou tard. Non, il préfère gratter. Et bien, si tu veux jouer à ça, jouer au grattage, moi j'envoie un mineur. Voilà, je joue son propre jeu. Il veut gratter, et bien je vais gratter aussi. Et je reprends l'avantage, oui. Allez, bondi, toi. Le dragon de l'enfer va faire le travail. Voilà. Aïe, l'esprit électrique. Je ne l'apprécie pas, tout ce qui est électrique. Il n'y a rien à faire. Il n'y aura jamais de réconciliation entre ça et moi. Donc là, il va jouer le... Ah, je pensais qu'il allait jouer le cimetière. Je pensais vraiment qu'il allait jouer le cimetière. Donc là, je vais envoyer une bûche qui n'était pas nécessaire en plus. Dommage. Il n'a même pas touché son champion. Donc c'est vraiment du gaspillage, mais du bon gaspillage, quoi. Ouais, avec la fatigue, avec l'impatience, il y a des petites erreurs qui viennent et qui pourraient à long terme me coûter la victoire. Bon là, mineur pour me débarrasser de sa sorcière, de sa princesse, décidément j'ai du mal. Il reprend de l'avantage peut-être? Oui, oui, non, pas encore. Pas encore. Et maintenant? Non, toujours pas. Décidément, l'avantage, il veut pas venir. Ah, le prince, il aurait pu mettre son petit coup là. Ok, là, je vais préparer une attaque. Ouais, mais envoie ton truc, c'est pas grave. Ouf, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Enfin, les chauves-souris, on focus son champion, c'est fini. Aïe, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être caliente. Et vous voyez, je disais que j'avais pas peur de son deck, ben j'aurais peut-être dû me méfier. Ah bah non. Ah, il aurait dû mettre Boulist là. Il aurait dû mettre le Boulist parce qu'il a perdu un peu de temps, il a perdu des précieuses secondes et ça pourrait lui coûter cher. Et ça va lui coûter cher. Oui, 3-0, 3 victoires de suite. Au bout de combat épique, bien joué, merci. Et c'était un super combat. On peut dire que le tournoi a bien débuté. Est-ce que je m'en risque à une quatrième? Allez, une quatrième. Donc on récupère le coffre, un petit break. Voilà, on récupère les récompenses. Je n'ai pas envie de dire que c'est une consolation, c'est un prolongement du plaisir. Voilà, allez. Une quatrième partie, un quatrième combat. Et avec à la clé, un sans faute, je l'espère. Ah ok, il zappe dans le vide, il provoque. Je vais provoquer aussi, en envoyant un mineur. C'est dangereux là où je l'ai mis, parce que s'il avait la tornade, il aurait pu activer sa tour du roi. Donc sorcière, et on regarde comment il réagit. Il joue cette tour que je n'apprécie pas non plus d'ailleurs. Je vais jouer mon prince en arrière-plan. Et il joue encore ce champion, mais c'est incroyable, il le joue tous. Ah oui, ça c'est super, parce que du coup, je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups, toucher son champion et me débarrasser de ses gargouilles. Ok, il joue ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le dragon de l'enfer. Maintenant, je pense qu'il a récupéré le zap. Le zap qu'il a joué au début, là. Voilà, il l'a récupéré, mais il l'a très très mal placé. Franchement, il a touché que 2 chauves-souris, c'est... Alors, je garde l'avantage. Est-ce que je prends la tour? Si je prends la tour, j'ai déjà un pied vers la victoire. C'est bon, 1-0. À cause de ce pré-shot, bon, là, elle envoie un mineur. Vraiment mal mis son mineur, parce que regardez, ma tour de droite, elle le focalise aussi, donc il ne va pas faire long feu. Donc là, il vient de jeter 3 élixirs, mais il continue son attaque sur la gauche, donc je vais quand même défendre. Si j'avais eu les flèches, je les aurais mis sur les gargouilles, j'aurais attaqué à droite, mais là, comme je ne les ai pas, enfin, je les ai maintenant vu que j'ai joué la sorcière. Ok, boule de feu. Ok. Et zap. Bon, ben là, du coup, il n'a plus... Il a quand même utilisé 6 élixirs pour se débarrasser de ma sorcière qui n'en vaut que 5, plus les 3 qu'il a perdus, en jouant son mineur pour rien. Moi, j'ai envie d'enfoncer le clou. Oh, c'est un petit pré-shot, ça, quelque part. Peut-on parler de pré-shot? Et là, regardez. C'est parce qu'il a son chevalier normal qui est champion, parce que sinon, vous voyez, l'élixir qu'il a gaspillé tout à l'heure, eh ben, il le paye maintenant. Son mineur dans le vide, sa boule de feu et son zap pour une sorcière, vous voyez. Là, ça fait la différence. Bon. Je garde bien précieusement mon dragon de l'enfer pour le ballon. Et ben voilà, il m'a enlevé les mots de la bouche. Je ne mets pas mon dragon de l'enfer trop près de son mineur car je veux qu'il focalise le ballon et non pas le mineur. Donc là, il a complètement raté son zap. Je punis, hein. Je sanctionne. La sanction tombe. Alors, je vais me débarrasser de son champion par derrière, comme je l'avais fait avec l'archer magique tout à l'heure. Vous voyez mon mineur, regardez. Je l'aide avec des flèches. Pouf, son champion tombe. Et pour défendre, il est cuit. Le dragon de l'enfer focalise, et donc là, c'est le cas de le dire, il est cuit. Il est grillé, carbonisé par le rayon laser du dragon de l'enfer.
Eh bien, c'est un magnifique 4-0. Je me suis bien racheté de ma correction lors du tournoi royal. Du coup, 20 000 pièces qui font plaisir et un début de tournoi très prometteur pour la suite surtout. Alors, rapidement, quelle carte est-ce que je passe niveau 13 ? La Tesla. C'est décidé, c'est acté, c'est voté. La Tesla passe niveau 14 plutôt, je m'étais trompé. Voilà, niveau 14. Des jokers d'élite en bonus. Alors, laquelle de mes cartes ? J'ai décidé d'améliorer celle... Alors, un indice. Ce n'est pas un sort et c'est un être humain. Donc, vous savez que c'est l'une des 4 centrales. Et si je vous dis que c'est la carte que je considère comme étant la plus forte du jeu, vous me répondez « Bien vu !» La Broura, la sorcière. Ajoutez des cartes et ma sorcière passe niveau 15. Mais oui. Ah, faut mettre les sous encore. Ah non, améliorer gratuit, j'espère. Pour une fois, quelque chose de gratuit ici, excepté les cartes dans la boutique. Et bien voilà. Plus 50 000 d'expérience. Ah voilà, je passe du coup au niveau au-dessus là. Ouais, et ça rapporte bien l'expérience. Ça. Récupérer le coffre d'amélioration, mais cette partie, elle vire à l'excès de récompense. La 4 victoires, des récompenses dans le pass de combat, les cartes qui montent. Alors bon, on avance ici, c'est du classique évidemment. Je ne m'amuse pas à les compter. S'il y a légendaire à la fin, je le saurai. Non, il n'y aura pas de légendaire. Il y aura une carte épique, les golems, voilà, le golem, il n'y en a qu'un seul. Et bien voilà, 4 victoires de suite, carte améliorée, que demander de plus? On peut bien le dire, je me suis racheté de ma correction dans le tournoi royal. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle sera pédagogique pour vous et qu'elle vous permettra d'avancer, de progresser et de vous amuser dans ce tournoi. Je vous dis à la prochaine, à très vite surtout pour une prochaine vidéo. Ciao!